Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler petit prix, des nouveautés petit prix, certaines choses qui sont sorties depuis plusieurs semaines quand même, d'autres qui sont des nouveautés pour moi, mais alors... Voilà, par exemple, le fond de teint de chez Astra. Astra, c'est une marque italienne dont on parle très peu, que j'avais très envie de tester. Ça fait un bout de temps que je l'ai, je vous raconterai tout ça dans la vidéo après. Donc ça, c'est un fond de teint magnifique, coup de cœur. On parle de deux produits de la collection anniversaire de chez Kiko dont je vous ai pas encore parlé. Et alors les rouges à lèvres de chez Maybelline, les Vinyl Ink qui se présentent comme ceci. Oui, j'ai 5 teintes. Donc je vous fais des swatchs des 5 teintes et je vous donne mon avis sur ces produits. Donc si vous avez envie de voir tous ces produits en action, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez en avant et comme d'habitude, mes sourcils sont déjà faits. J'ai utilisé le produit à sourcils de chez Kiko de la collection Festival Glow. Et j'ai déjà mis ma base à paupières. Et pour les yeux, aujourd'hui, on va justement aller chez Kiko et dans la collection dont je ne vous ai pas parlé, c'est rare. La collection anniversaire, c'était Happy Birthday Bellezza. Et je pense qu'elle est sortie, enfin qu'elle a été faite pour les 25 ans de la marque, si je ne me trompe pas. Le principe de cette collection, c'était qu'ils ont rassemblé tous les produits vraiment hits, les produits qui ont eu le plus de succès dans toute leur collection au fil des années, ils ont tout rassemblé dans celle-là. Et c'est un petit peu pour ça que je vous ai pas fait de vidéo parce que voilà, ce sont des produits qu'on connaît, qu'on a connus. Et honnêtement, il n'y a pas grand-chose que j'ai eu envie de racheter, de retester, sauf deux produits. Et le premier, ce sont des monos. Alors, il y a deux types de monos qu'ils ont ressortis. D'abord, les crèmes un petit peu à la Charlotte Tilbury. Et ensuite, des monos magnétiques qui se présentent comme ceci. Et ça, c'est vraiment le type de mono que j'adore. MAC en avait ressorti pour une collection de Noël il y a 2 ou 3 ans maintenant. J'en avais même terminé un, ce qui est quand même assez rare. Et donc ici, d'abord, on a un point de vue prix, ils se vendent au prix de 13,99 €. J'ai mis du temps à vous en parler parce qu'honnêtement, je les ai depuis un petit bout de temps maintenant, pratiquement depuis qu'ils sont sortis. Mais j'avais cette impression que la collection allait très vite disparaître, je ne sais pas pourquoi. Mais finalement, elle est toujours là. Les promos passent dessus maintenant et donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous en parle parce que ce sont de très chouettes produits. Alors, j'ai pris deux teintes. D'abord la teinte 01 Magnétique Shell, et ensuite la teinte 02 qui est la teinte Attractive Gold qui se présente comme ceci. Et au niveau des swatchs, les voilà. Donc la teinte 01 est en haut et la teinte 02 est en bas. Je pense que vous allez pouvoir percevoir que la teinte 02 est beaucoup plus scintillante que la première. Donc voilà, on va faire un maquillage super simple. Je vous rapproche et on fait ça ensemble. Alors, mes pinceaux sont déjà sales, ne vous étonnez pas, mais j'ai dû recommencer la vidéo. Voilà, quand on croit qu'on filme et qu'on ne filme pas, on recommence. Et donc, je vais faire un creux de paupières et j'ai envie de teinte froide pour le moment. Et vraiment une palette que j'adore pour ces teintes froides, c'est celle-ci de chez Dose of Colors, c'est la Pretty Cool. Je ne sais pas si elle se trouve encore, en fait, cette palette. J'ai l'impression que Dose of Colors devient très rare sur les sites. Il faudrait que j'enquête un petit peu, mais donc je vais mélanger ces deux teintes-ci, ici, et je vais faire un creux de paupières. Et j'applique ça avec un pinceau E35 de chez Sigma. Et je vais vraiment faire quelque chose de très, très léger. Juste pour dire d'avoir un creux et j'ai envie de teintes un peu froides ces jours-ci. Vous savez que j'adore ma palette Mario pour compléter mes fards mono. Mais ce qui manque dans la palette Mario, c'est quelques fards un peu froids. Donc voilà, quand j'ai envie de choses plus froides, je prends celle-ci. Et donc ensuite, je vais prendre mon fard de chez Kiko. Je vais prendre la teinte numéro 2, donc c'est le fard un petit peu plus scintillant. Et je vais l'appliquer avec un pinceau numéro 21 de chez Reefer. C'est un pinceau hyper plat. Pour appliquer les lumineux, il est super. Et pour appliquer ce type de fard qui est quand même un petit peu volatile, il est super aussi. Je viens de penser à quelque chose. Je vais mettre une petite touche de glitter glue en plus. C'est l'avantage de recommencer une vidéo. Je me l'étais dit la première fois. Cette fois-ci, je vais le faire. Donc c'est celle de chez NYX. Et comme je vous dis, les fards sont un petit peu volatiles. Franchement, ça va, hein. Ils font pas trop de chute, mais au moins ici, ça va vraiment venir agripper le fard. Et donc, je vais appliquer ça sur toute la paupière parce que je vais mettre le fard sur toute la paupière. Il en faut une toute petite quantité et celle-ci de chez NYX est vraiment très bien. Enfin, moi, je la trouve très chouette, très efficace. Et ensuite, je viens vraiment déposer mon pinceau. C'est pas le type de fard avec lequel on va passer à travers. Je vais vraiment déposer mon pinceau sur le fard. Et même chose, je vais le déposer sur la paupière en aplat. Alors en plus, la glitter glue va le faire encore plus ressortir, scintiller. J'espère que vous allez voir direct la lumière qui ressort de ce fard. Je le trouve magnifique. Et honnêtement, entre les deux, je préfère celui-ci au 01. Celui-ci est vraiment plus scintillant. Le 01, il a moins ce côté pailleté. Et en plus, le 01, il s'affadit un petit peu au cours de la journée. Je trouve que le soir, il est un petit peu plus fade que celui-ci pas. Et vous voyez, vraiment, ça se dépose super bien.
Et ça fait pas de chute en journée, hein. Autant quand on l'applique, il faut faire quand même un petit peu attention parce que je vous dis, c'est un petit peu volatile. Mais en cours de journée, moi, ça fait pas de chute. Et alors ici, avec la glitter glue, c'est la première fois que je mets une glitter glue, pardon. En général, je m'en passe sans problème et ça fonctionne très bien. Et voilà le rendu du fard, je vais en rester là, je vais vraiment rien faire de plus, pas de coin externe ni quoi que ce soit. Je trouve que c'est le genre de fard, comme dirait Cathy, qui se suffit à lui-même. Il est absolument magnifique. Je vais juste faire un petit ras de cils et puis on passe au teint. Voilà, et en crayon, j'ai utilisé celui de chez Linda Alberg en teinte Spar Flash que j'ai mis en ras de cils et en mucus supérieur. Alors, on va passer au teint. Je vais rapidement appliquer ma lotion de chez ELF. Alors, cette lotion, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez à quel point je l'adore. C'est un produit qui vraiment pour moi est très efficace sur ma production de sébum. À la base, c'est un produit de soin chez ELF et moi je l'applique à ce moment-ci de mon maquillage un petit peu comme base. Je vais venir peut-être le combiner après avec une autre base, mais voilà, c'est un produit que j'adore, dont je vous ai beaucoup parlé. Il a disparu du site pendant quelques mois. Je croyais vraiment qu'il allait être discontinué. Et puis ici, il est revenu sur le site de ELF avec les promos. Vous avez été tellement nombreuses à m'envoyer des messages en me disant il est de retour en super promo, fonce. Alors en plus j'ai eu des difficultés à passer commande, mais j'ai fait un stock parce que vraiment ce petit produit ici, si vous avez la peau grasse, moi je vois vraiment une différence sur ma production de sébum, sur mon côté, sur mes brillances tout au cours de la journée. Donc voilà, je suis super contente de pouvoir vous en reparler parce que j'ai évité de vous en parler parce qu'il devenait difficile à trouver, et puis je suis super contente d'avoir fait du backup. Mais donc c'est vraiment un produit qui a un effet sur mon côté mat, sur ma production de sébum, mais c'est tout. Il ne va pas flouter les pores ni quoi que ce soit. Donc je vais rajouter un petit peu de la base de chez Rare Beauty que j'essaye de terminer. C'est là, j'oublie toujours son nom, Pore Diffusing Primer. Donc c'est une base un petit peu floutante que je trouve très jolie et que j'aime beaucoup parce qu'elle fonctionne très bien avec tous les fonds de teint. Je l'avais acheté en format mini, je suis presque au bout. Et donc celle-ci, je l'applique principalement là où j'ai des pores fort apparents, sur ma zone T. Ensuite, je vais vous parler d'un fond de teint petit prix qui est dans mes tiroirs depuis 6 mois à peu près et que franchement je trouve génial. Mais je vous en ai pas encore parlé parce qu'en fait, donc d'abord je vais vous dire ce que c'est. C'est le fond de teint de chez Astra. Astra, c'est une marque italienne petit prix qu'on trouve sur Notino. Donc moi j'ai trouvé ce fond de teint sur Notino. C'est le Transformist Foundation and Concealer qui se vend au prix de 6,90 €. Attention, il ne fait que 18 ml. Donc le prix est petit, mais la quantité est pratiquement 2 fois moins de ce qu'on voit d'habitude. Donc ça le ramène à du 30 ml, à peu près à 15 € le produit. Ça reste quand même tout à fait abordable. Et donc ce produit, ce fond de teint, je l'ai acheté, je vous dis, il y a plus de 6 mois. Mais alors j'avais acheté une teinte qui à l'époque pour moi était beaucoup trop foncée. Et donc je vous en ai pas parlé, je me suis dit je le ressortirai en été. Je l'avais utilisé à l'époque 1 ou 2 fois et j'avais déjà beaucoup aimé. Et donc là, ces dernières semaines, je l'ai enfin ressorti puisque je mets de l'autobronzant, j'ai meilleure mine. Et honnêtement, ces temps-ci, je me préfère avec des fonds de teint un petit peu plus foncés. Je pense qu'en général, je vais quand même sur des teintes parfois un peu trop claires. Et donc voilà, ces dernières semaines, je me préfère avec des teintes comme ça. Et donc, je l'ai entre guillemets redécouvert ou découvert. Et ce fond de teint, c'est un petit bijou, honnêtement, voilà. Et alors dans la marque, quand j'avais passé commande, j'avais pris d'autres choses dans la marque, dont l'anti-cerne. Et là, à l'inverse, j'ai pris quelque chose de beaucoup trop clair, donc je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Et je ne sais même pas si je pourrais vous en parler un jour parce qu'il est vraiment très clair. Donc je le recommanderais peut-être dans une teinte plus adaptée. Mais en tout cas, ce fond de teint, ici, voilà, c'est un petit bijou. Alors, ils disent que c'est un fond de teint avec un fini semi-mat. Et effectivement, vous allez voir son rendu. Je trouve qu'il a un fini semi-mat, c'est un très beau mat en fait. Il a un applicateur comme ceci, un petit peu à la Shape Tape. Et je vais l'appliquer d'abord d'un seul côté. Et alors, j'ai oublié de vous dire la teinte. J'oublie tout. J'ai la teinte 02 et je crois même que c'est 02C, il me semble. Je vais pas en mettre trop parce que c'est vraiment pas un fond de teint dont il faut trop de matière là. En fait, j'en ai même déjà mis trop. Et je vais l'étirer avec mon éponge de chez Beauty Wide que j'aime beaucoup. Et ce fond de teint, vraiment, en petit prix, il est, enfin même, je le trouve magnifique. Il a absolument tout ce que j'aime dans un fond de teint. Il a une très jolie couvrance, je trouve. Alors, on va voir le rendu après, mais vous allez voir, moi je trouve qu'il a une très jolie couvrance. Ni trop, ça fait pas du tout plâtre, c'est pas too much, c'est pas trop. Et en même temps, ça couvre quand même. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on aime bien les couvrances très légères. Mais du coup, moi, quand j'utilise des produits très légers, je fais de la correction quand même. Ici, c'est juste parfait. Il s'applique super bien. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, il est déjà appliqué. C'est juste magnifique. Il a un très beau rendu sur les pores. Et alors, son fini, il a un fini mat.
ouais, semi-mat parce qu'il laisse quand même encore un petit peu passer de la lumière. Mais quand même, c'est un beau fini mat. Donc si vous avez la peau mixte à grasse, je pense que franchement ce fond de teint, vous pouvez l'adorer. Et même les peaux normales à mon avis, hein, parce qu'il n'a pas du tout ce côté asséchant, absolument pas. Il est hyper confortable, il vient complètement se fondre. Donc il va pas du tout, c'est vraiment pas du tout un fond de teint qu'on va percevoir ni au ressenti, ni au toucher, ni à l'œil. Il vient vraiment se fondre en donnant, comme je vous disais, une très belle couvrance, je trouve. Et voilà, et ce fond de teint, mais alors, je le trouve mais tellement réussi. Et je vous dis, il en faut pas trop, donc c'est vrai que 18 millilitres, du coup, c'est un petit peu bizarre d'avoir ce genre de contenance pour un fond de teint, mais il s'étire tellement bien. Et donc voilà son rendu, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'il fait une très belle peau. Niveau couvrance, vous voyez mes taches pigmentaires que j'ai ici qui sont quand même très marquées, je trouve que c'est parfait, elles sont atténuées, on les voit encore. De toute façon, franchement, il n'y a pas un fond de teint qui les couvre complètement, on les voit encore, mais elles sont atténuées, c'est juste nickel. Il y a effectivement encore de la lumière qui se dégage. Il est complètement fondu. Je le trouve. C'est vraiment un super beau fond de teint petit prix parce qu'encore une fois, même si on ramène son prix à 30 millilitres, ça reste un petit prix. Et voilà, je l'adore. Et alors niveau tenue aussi, parce que donc ils vous disent jusqu'à 16 heures, effectivement, il a une très bonne tenue. Il se décroche moi un petit peu au niveau de mon menton comme tous mes fonds de teint. Mais à part ça, il a une très jolie tenue, il bouge pas. Même au niveau de mes ailes du nez, là où en général ça bouge quand même. Franchement, il tient très bien. Et alors au niveau matité, production de sébum, eh ben écoutez, franchement, le résultat est très chouette. Je commence à briller avec ma peau très grasse, vous le savez. Je commence à briller début d'après-midi, ce qui est, donc ça veut dire au bout de à peu près 6 heures de maquillage, ce qui est déjà beaucoup pour moi. Il y a certains fonds de teint avec lesquels au bout de 2 heures, je dois faire des retouches, sortir les papiers matifiants et tout ça parce que voilà, je commence déjà à briller. Avec lui, je vous dis début d'après-midi, donc au bout de 6 heures à peu près, ce qui est très bien. Il est très confortable, voilà. Je l'adore et je suis contente d'enfin pouvoir vous en parler parce que déjà quand je l'avais testé il y a 6 mois, je m'étais dit mais il est magnifique ce fond de teint, il est génial et il était trop foncé à l'époque pour moi. Après je vous dis, je crois que je vais revoir un petit peu ma façon de choisir mes teintes de fond de teint parce que parfois je pense que je vais quand même vers du trop clair. Cette teinte-ci j'aime beaucoup. Donc voilà, ce fond de teint, je suis super contente de vous en parler enfin parce que c'est un petit, mais vraiment un petit bijou. Alors anti-cerne, rapidement, comme d'habitude, le Color Stay de chez Revlon que j'applique en teinte 005 et je l'étire à l'éponge. Et voilà pour l'anti-cerne, je ne vais plus vous en parler, hein. Je vous ai déjà saoulé avec cet anti-cerne. Vous savez à quel point je l'adore. Voilà, c'est vraiment devenu mon number one, je ne le quitte plus. Niveau teinte, il est un petit peu clair, hein, mais alors là, j'ai 3 teintes maintenant de cet anti-cerne. J'ai la 005 qui est celle-ci, qui est très chouette au niveau sous-ton, un petit peu rosé. J'ai la 010 que j'ai trouvée sur un site anglais parce que difficile de la trouver chez nous sur nos sites européens. La 010 est vraiment très bien neutre et la 015 est beaucoup trop jaune pour moi. Mais donc comme mon fond de teint était un petit peu plus rosé, j'ai pris celui-ci. Mais les 3 sont un petit peu trop clairs en fait, étonnamment. Et voilà, c'est vraiment une question de sous-ton. Mais donc, c'est pas grave. Même s'il est trop clair, je le mets parce que je l'adore. Et je vais le poudrer avec ma poudre de chez Huda Beauty. Je fais juste attention qu'il n'ait pas bougé. Mais honnêtement, il bouge pas cet anti-cerne. Alors, cette poudre n'est toujours pas revenue en stock. Et j'espère vraiment qu'elle va revenir. Au moment où je vous filme cette vidéo, dans 3 jours, il y a le nouvel anti-cerne d'Huda qui sort, que j'ai vraiment très envie de tester. Je me dis qu'avec un peu de chance, elle va remettre du stock dans toutes les poudres, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le site, c'est vraiment pratiquement toutes les teintes qui sont hors stock, donc voilà, je croise les doigts. Alors, on va rapidement terminer le make-up des yeux. Je reprends ma palette Dose of Color et je prends un petit pinceau Morphe Jaclyn Hill JH39 et je vais prendre directement la teinte du milieu et je vais vraiment faire un ras de cils tout mat, tout simple. Donc, je vais l'appliquer tout le long et bien l'étirer. Je vais mettre une petite touche de mon crayon Linda Alberg dans la muqueuse inférieure. Il est lumineux ce crayon, il est vraiment très beau. En muqueuse, ça tient pas des heures, hein. Ensuite, j'ai déjà recourbé mes cils et je vais appliquer mon mascara, celui de chez Catrice. J'oublie toujours son nom quand même. C'est le Pur Volume Waterproof. Je vous en ai parlé récemment dans la vidéo Catrice. Voilà, ce mascara, je l'adore. Donc, je vais rapidement l'appliquer. Voilà pour le mascara, je vais rapidement poudrer mon teint avec ma mini poudre de chez Huda, que là aussi j'essaye de terminer. Donc c'est vrai qu'il y a des produits comme ça, vous les voyez beaucoup cette dernière semaine sur ma chaîne, mais
J'essaye de les terminer. Et cette poudre de chez Huda est vraiment très belle. Si vous avez la peau comme moi, ou en tout cas la peau mixte déjà, je trouve qu'elle est très efficace au niveau de la production de sébum, au niveau de la matité. Je trouve qu'elle est assez efficace. Et elle a un joli rendu sur les pores. En plus, elle est fine. Il y a plein de couleurs. C'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup. Alors moi, j'y vais généreusement et à la houppette parce que j'ai la peau grasse, mais c'est pas obligatoire de faire ça si vous n'avez pas la peau grasse, c'est même peut-être pas conseillé. Alors on va passer au bronzer et on revient chez Kiko dans la collection anniversaire. C'est donc le Happy Birthday Bellezza, le Baked Bronzer, qui est donc une réédition du bronzer sorti dans la collection Dolce Diva l'année dernière. J'avais pas acheté de bronzer parce que justement les bronzers cuits chez Kiko, on les voit régulièrement revenir. J'en avais encore un que j'utilise qui est à côté de moi que j'adore. Donc je l'avais pas racheté. Donc je sais pas vous les comparer pour être certaine que c'est la même chose. Mais donc je l'ai pris cette fois-ci et donc je vais vous faire un swatch. C'est donc un bronzer cuit lumineux. Il est vraiment, il est bien lumineux. C'est pas trop, il n'y a pas du tout de paillettes, mais il y a quand même une lumière qui s'en dégage. Et donc c'est la teinte 02 Sienna. Et honnêtement, par rapport aux teintes 02 que je prends régulièrement chez Kiko, je le trouve un petit peu plus chaud que d'habitude. Et je vous avoue que j'ai eu un petit peu du mal à l'utiliser au début parce que j'utilisais pas le bon pinceau et que du coup le pinceau que je prenais était trop fluffy, ne prélevait pas assez de matière. Et voilà, il fallait vraiment, j'avais vraiment du mal à le construire. Et en plus, comme il a une teinte assez chaude, ben, j'étais pas super ravie du résultat. Et en fait, comme quoi, tout est dans le pinceau. Et vraiment, je me fais beaucoup la réflexion ces derniers temps. Un pinceau, ça peut complètement tout changer, surtout avec les bronzers. On peut vraiment avoir un rendu tout à fait différent. Et moi, j'ai redécouvert certains bronzers dont j'étais pas fan. Et finalement, en les utilisant avec un autre pinceau, je suis bluffée. Par exemple, je vous fais une petite parenthèse, mais j'ai ressorti de mes tiroirs ce produit-ci de chez Dior Backstage, qui est une poudre de finition, mais que j'avais acheté dans cette teinte-ci pour l'utiliser en bronzer. Et j'étais vraiment pas du tout convaincue. J'ai changé de pinceau. J'adore ce produit. Donc vraiment, le pinceau, ça peut faire beaucoup. Et c'est ce que j'ai eu avec ce bronzer-ci. Je l'ai apprécié une fois que j'ai utilisé ce pinceau-ci, qui est un pinceau de chez Glam Shop. C'est le GB03. Et donc, voilà sa forme. Et surtout, il est assez dense. Et en fait, c'est ça qui me fallait. C'était un pinceau qui n'était pas trop fluffy. Parce que vraiment, le bronzer est très compact. Il n'est pas poudreux du tout. Je viens quand même en chercher une bonne quantité. Et finalement, en fait, je l'aime beaucoup. Je le trouve très très beau. Et c'est comique parce que vraiment, les premières fois où je l'ai utilisé, j'étais pas emballée. Et en fait, je le trouve super beau. Et donc voilà son rendu appliqué de ce côté-ci. Je le trouve magnifique alors que j'étais pas emballée. Franchement, comme quoi parfois il faut vraiment faire des tests. Niveau qualité, c'est très beau, c'est très fin, c'est complètement fondu, c'est imperceptible. Il est lumineux mais vraiment pas trop parce que parfois Kiko peut faire du très très lumineux. Je pense au blush, il y en a certains qui pour moi sont trop lumineux. Ici, c'est une jolie petite lumière qui se dégage. Je le trouve vraiment vraiment super réussi. La teinte est un petit peu chaude. Mais je trouve qu'en été, voilà, elle s'adapte tout à fait. Mais elle me semble quand même plus chaude que les Sienna qu'on a d'habitude dans les collections. Mais voilà, je le trouve super joli. Et donc voilà son rendu, je ne sais pas ce que vous en pensez, je le trouve vraiment estival. Et on a effectivement une lumière qui sort, mais je vous dis pas de paillettes et pas de trop. C'est une jolie lumière pour l'été, enfin voilà, il est très joli. Mais il faut vraiment le bon pinceau parce qu'il est très très compact, très dense, pas du tout poudreux et donc un petit peu difficile à prélever. Alors je vais appliquer mon blush et on va aller chez Pat. Je vous fais pas que du petit prix aujourd'hui, je mélange un petit peu. Je fais vraiment selon mes envies du moment. Et c'est la teinte Flirtatious, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré en vidéo, mais c'est une teinte que j'aime énormément, surtout pour l'été. Les blushs de chez Pat restent dans mes favoris, ils sont toujours à côté de moi. Enfin là, j'ai gardé deux teintes, Nude Venus et Flirtatious, qui sont les deux teintes que je préfère pour l'instant. Et voilà, c'est vraiment des magnifiques blushs. Quand elle a annoncé la nouvelle sortie, là tout récemment, j'espérais vraiment que ça allait être des bronzers. C'est pour finir des duos blushs. Voilà, je pense pas que je craquerai honnêtement. Enfin, il y a une teinte qui m'a l'air sympa, mais je sais pas si je craquerai. Mais en attendant, Flirtatious, je l'adore. Un petit peu d'highlighter et je vais appliquer celui de chez Dior. En fait, je suis en train de vous ressortir mes produits favoris du moment. Vraiment, c'est les produits que j'utilise beaucoup. Et donc celui-ci, il est tellement beau. C'est le Dior Forever Couture en teinte 01. Je vais fixer le tout et puis on va passer aux lèvres. Et là, j'ai plein de swatchs à vous faire. Alors, pour fixer le tout, je vais utiliser mon spray de finition de chez One Size comme d'habitude.
Et donc pour les lèvres, je vais vous parler aujourd'hui des rouges à lèvres de chez Maybelline, les Vinyl Ink, je pense que c'est ça, ouais, les Superstay Vinyl Ink qui viennent de sortir il n'y a pas longtemps, donc ce sont des rouges à lèvres vinyle. Vous voyez, j'ai craqué sur 5 teintes et en toute honnêteté, j'ai craqué sur 5 teintes directement, donc je sais pas ce qui m'a pris. En général, je fais pas forcément ça, mais là, j'en ai directement pris 5 teintes parce que voilà, je sais pas, je les trouvais toutes belles, donc c'est bien, j'ai pu vous faire plein de swatchs. Alors, avant de vous montrer les swatchs de tout près, je vais quand même revérifier les numéros des teintes. Je vous les ai swatchés dans l'ordre. Et donc, vous avez de haut en bas la 15 Peachy, la 20 Koi, 35 Cheeky, 40 Witty et 50 Capricious. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, ces rouges à lèvres, d'abord d'un point de vue prix, 10,95 € sur Zalando. Moi, c'est là que je les ai trouvés, que je les ai tous achetés. Alors, donc ce sont des rouges à lèvres vraiment avec un effet vinyle, donc avec un effet lumineux, un petit peu glossy, avec une très bonne tenue. Je dois dire qu'au niveau tenue, c'est génial. Alors, c'est pas 100% sans transfert. Moi, quand je bois mon café ou ce genre de choses, j'ai quand même un petit dépôt sur la tasse. Pas énormément, mais je veux dire, c'est pas 100% sans transfert. La tenue, comme je vous dis, est très bonne et il s'estompe joliment. Je trouve que ça, c'est vraiment très chouette. Il s'estompe joliment. Ça reste bien en place. Alors, je fais quand même une retouche en cours de journée, mais franchement, la tenue est excellente. Et alors, par contre, d'un point de vue des teintes, je suis contente de pouvoir vous parler des 5 parce que j'étais un petit peu déçue. Donc, pour vous dire, moi, mon préféré, c'est le 15, donc le premier. Et le 35, le troisième. Voilà, ces deux-là sont mes favoris. Et en fait, j'avais très envie du Koi qui est là, qui est le numéro 20, qui en fait, appliqué sur les lèvres, c'est un rose qui devient vraiment fort mauve. Je trouve qu'il a beaucoup de mauve à l'intérieur. Il n'a pas vraiment ce côté rose frais que j'attendais, que j'aurais voulu. Le 40 Witty qui est là, lui est vraiment mauve aussi. Très beau, mais donc quand même très bien soutenu. Et alors honnêtement, j'ai pas encore eu l'occasion d'appliquer le 45 Capricious parce que c'est vraiment le genre de teinte que je vais porter quand j'aurai juste du mascara sur mes yeux, que j'aurai rien d'autre. Mais j'ai hâte parce que c'est le genre de teinte que j'adore, mais vraiment avec rien sur les yeux et j'ai pas encore eu l'occasion. Mais j'essaierai peut-être de le faire pour une vidéo parce que voilà, vraiment comme ça, il me tente très fort. Mais les teintes 20 et 40, je les trouve un peu trop mauves à mon goût, attention, mais quand j'avais vu le swatch du 20, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit plus rose et je trouve qu'il a un petit peu plus de sous-ton mauve que ce que j'attendais. Donc voilà, aujourd'hui je vais appliquer, je pense, le 35. Oui, je pense que je vais appliquer le 35, donc le troisième, qui est un petit nude très joli. Alors, il y a une bille à l'intérieur de ce rouge à lèvres et il faut vraiment, vraiment secouer. Faut pas oublier, parce qu'en fait, quand vous l'appliquez, il a comme ça, pendant quelques minutes, un côté très collant. Pas super agréable, tout à fait honnêtement. Et si vous le secouez pas, ce côté collant, il reste et il dure et c'est vraiment pas sympa. Que quand on secoue bien la matière, quand on mélange bien le produit, il se fixe assez vite et ça part assez vite et voilà, et ça bouge plus après. Mais si on le secoue pas, vraiment c'est moins sympa. Donc voilà, je vais bien le secouer. L'applicateur se présente comme ceci. Il est franchement pratique et je vais l'appliquer. Et donc voilà le rendu de la teinte 35 Cheeky. C'est vraiment la teinte que je trouve la plus facile à porter avec Peachy. Ces deux-là sont mes favoris. Je trouve qu'ils sont hyper faciles à porter. Et comme je l'ai bien secoué, voilà, le côté collant n'est déjà presque plus là. Et vous voyez, ça garde une certaine lumière. Ça a vraiment ce côté un petit peu vinyle. C'est très agréable à porter. Une fois que ça s'est fixé, ce côté collant a disparu. C'est très agréable à porter. C'est super bien pigmenté. Voilà, et ça a une très bonne tenue, donc c'est vraiment un très chouette produit. Je vous ai un petit peu estompé les swatchs parce que j'ai attendu que la matière se fige un petit peu pour vous les estomper, pour que vous ayez une meilleure idée des teintes, parce que ça, ce sont vraiment, c'est vraiment le vrai rendu des teintes. Donc voilà, et vous voyez, celui que je porte, c'est le troisième. Voilà, comme ça, vous avez une idée. Le dernier, là, j'ai vraiment hâte parce que cette couleur super flash, je trouve ça trop beau. Mais donc, voilà, si vous cherchez la teinte pour tous les jours, celle-ci est géniale. Allez, comme d'habitude, je vous fais un petit récap sur tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. D'abord, les monos de chez Kiko. Je les trouve magnifiques. J'aime beaucoup le côté magnétique. Ça change. Voilà, ça change des monos qu'on voit d'habitude. En plus, le rendu est magnifique, super lumineux. Ça tient bien. À l'application, comme je vous dis,
plutôt pressé que tiré et la teinte 02 particulièrement. Donc voilà, maintenant que les codes promo passent dessus, pour moi ça vaut vraiment la peine. Le bronzer de la même collection de chez Kiko, vraiment il est très joli. Il faut juste le bon pinceau, j'insiste parce que vraiment moi au début je l'appréciais pas, je le trouvais pas canon et finalement c'était vraiment un problème de pinceau. C'est un produit très compact, très dense, qui ne se prélève pas facilement. Donc si on vient le chercher avec un pinceau bien dense qui va vraiment venir retirer la matière, une fois appliqué, je le trouve super beau, très fin. Voilà, les bronzers de chez Kiko sont souvent très réussis, mais très fins. Et cette teinte-ci, je la mettrai pas en hiver. Pour moi, elle est un petit peu trop chaude en hiver, mais je trouve que maintenant, elle est parfaite avec cette belle petite lumière qui se dégage. Donc voilà, joli produit. Ensuite, le fond de teint de chez Astra. Ça, pour moi, voilà, si je ne devais garder qu'un produit dans la vidéo d'aujourd'hui, ce serait celui-ci. Il est magnifique. Si vous avez la peau normale à grasse, il est magnifique. Peau sèche, je vous le conseillerais pas forcément parce que voilà, ça reste un fond de teint mat, semi-mat, mais bon, quand même, je me dis toujours que c'est le genre de texture qui doit pas être la plus confortable pour une peau sèche. Par contre, pour les peaux normales, mixtes et grasses, il est magnifique, il a tout pour lui, honnêtement, le rendu sur la peau, la tenue, la facilité d'application, la couvrance, il a tout pour un petit prix. Voilà, c'est un magnifique fond de teint. Et finalement, les rouges à lèvres vinyle de chez Maybelline, mais écoutez, je les trouve très chouettes. Honnêtement, voilà, il y a deux teintes où je suis un petit peu déçue parce que c'est vraiment mon goût, hein, ce n'est qu'une question de goût. Je trouve que ça ressort un petit peu trop mauve, hein, vous voyez voilà. Bref, ça c'est vraiment une question de goût. Après, au niveau du produit, c'est très sympa parce que on a ce côté lumineux et en même temps longue tenue. En général, le longue tenue, c'est du mat. Ici, on a ce côté lumineux, longue tenue. Bien le secouer parce que sinon, c'est pas du tout agréable. Le côté très collant comme ça, on a l'impression qu'on a du mal à ouvrir, à décoller les lèvres. Mais pour le reste, ce sont des très jolis produits. La 15 et la 35, moi, sont mes favorites. Et alors, niveau tenue, petite parenthèse avant de vous dire le mot de la fin. Ça tient vraiment très bien, hein. Je pense que je vais garder mes swatchs toute la journée. Donc voilà, partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez déjà testé certains de ces produits. S'ils vous tentent, donnez-moi votre avis juste ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse discuter ensemble et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis soirs à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!